Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Depuis quelques jours, il y a une nouvelle polémique à Cannes. Après celle du nouveau palais du festival, c'est au tour du palais Croisette de faire parler de lui. La municipalité veut le transformer, vous savez, en un hôtel de luxe. Protestation du Parti socialiste, protestation du Parti communiste. Et le Parti communiste donnait d'ailleurs ce matin une conférence de presse à ce sujet. Jean-Marie Moliningo l'a suivi pour nous. Que d'heures glorieuses n'a-t-il pas connu ce vieux palais des festivals, trônant en pleine Croisette. Construit après la Libération, il fut un formidable pôle d'attraction pour le cinéma mondial. Pendant plus de 30 ans, toutes les stars ont un jour gravi ces marches qui pouvaient conduire à la consécration. Et puis, un jour, il dut céder sa place, vaincu par plus fonctionnels et plus modernes que lui, et depuis, il jouait les utilités. Aussi, la municipalité cannoise envisage-t-elle de le transformer en palace de luxe, ce qui soulève quelques protestations, notamment celle du Parti communiste. Tout d'abord, il ne faut pas vous étonner que le Parti communiste ait une position par rapport au cinéma, parce que de tout temps, nous avons défendu le cinéma, nous avons de grands hommes de cinéma comme Sadoul, comme plus récemment Ralit, par exemple, qui a été appelé Monsieur Cinéma à l'Assemblée nationale, donc c'est une vieille tradition. Bon. Deuxièmement, pour le palais. C'est ce que vous voulez savoir. Bien. Eh bien, pour le palais, nous pensons que nous devons défendre une mémoire populaire. Parce que le palais a été construit par des hommes de Cannes, par des travailleurs qui ont donné des heures énormes, des heures bénévoles pour la construction, des hommes et des femmes. Alors ça, c'est la mémoire populaire que nous défendons. Parlez aux Cannois, ils sauront que le palais a été construit par la municipalité issue de la résistance. Et enfin, il y a une troisième question qui est importante, c'est la question de la gestion du palais. Nous pensons que la vente de ce palais ne réglera pas la gestion du nouveau palais, parce que le nouveau palais échappe à la gestion au contrôle, il a une gestion par une association qui s'appelle Cannes Congrès, et nous pensons qu'avec ça, nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe dans le nouveau palais, et nous pensons que nous ne réglerons pas, avec une vente, même à la plus belle des chaînes, Sheraton ou autre, on ne réglera pas le problème de la gestion du palais. Ça, c'est sûr et certain. Le Parti socialiste, lui, rappelle qu'il est opposé à la désaffection de ce palais et propose d'y installer un centre d'action culturelle qui éviterait toute gêne entre les manifestations de prestige du nouveau palais et celles plus locales qui mobilisent les familles cannoises. Enfin, pour le PS, une municipalité se déshonore en délapidant le patrimoine communal. Enfin, de son côté, la municipalité cannoise, pour sa part, précise qu'une telle vente ne peut être qu'un plus pour la ville, mais rien n'est encore fait. Madame le maire, il y a une question que tous les Cannois se posent. Est-ce que véritablement ce palais Croisette a été vendu à une grande chaîne hôtelière américaine? Mais absolument, comment pourrais-je vendre un bien de la ville sans passer devant mon conseil municipal et sans faire évaluer le bien par les domaines? Et ni l'un ni l'autre n'ont été faits. Alors vraiment, on me prend pour une folle maintenant. Bien, alors est-ce que vous comptez effectivement vendre le palais Croisette? C'est effectivement un acte, à mon avis, de bonne gestion. Nous avons un nouveau palais, il me semble que c'est pour remplacer l'ancien. Alors dans ce cas-là, il faut faire quelque chose de l'ancien. Et effectivement, il y avait plusieurs idées dans l'air. Je trouve que l'idée d'une chaîne hôtelière, parce que nous avons eu beaucoup de demandes, est une bonne idée. Alors pourquoi pas? Alors le prix que vous retireriez de cette vente servirait à quoi? Justement à toutes sortes de projets. D'abord, il faut dire que nous avons les services techniques dans le palais, ce qui n'est pas non plus normal de mettre des services techniques en adresse Croisette au prix du mètre carré. Donc il faut les reloger ailleurs. Alors il y a une opération dont vous avez entendu parler, à 3 tiroirs, disons. Mais qui se financeront d'ailleurs presque indépendamment, certaines indépendamment. Par exemple, l'affairage, qui a soulevé aussi quelques problèmes à Cannes. Je ne comprends pas comment les Cannois qui ont des enfants préfèrent les laisser dans une école qui est effectivement la plus ancienne de Cannes. Mais alors, dans ce cas-là, on ne touchera plus jamais une pierre d'une ville. Une école qui est, tout le monde la connaît, avec des cours étroites, serrées entre la voie rapide et le tissu urbain, alors qu'on va leur donner une école neuve, moderne, magnifique, dans un beau terrain, avec des espaces verts à côté d'une maternelle. Décidément, ce nouveau palais n'en finit pas d'engendrer les controverses, même lorsqu'il n'est pas lui-même directement mis en cause. Affaire à suivre en tout cas.